Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 18 avril 2024. Sans plus tarder, commençons cette édition avec l'actualité présidentielle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le roi Hamad Ben Aïs Al Khalifa de Bahreïn. La visite du roi de Bahreïn s'inscrit dans le cadre de la coordination et de la consultation entre les deux pays pour discuter des questions et défis régionaux ainsi que d'un certain nombre d'autres dossiers d'intérêt commun. Voici le compte-rendu. Selon le communiqué de la présidence égyptienne, le chef de l'État et le roi de Bahreïn ont souligné la nécessité de parvenir à une solution politique juste et durable à la question palestinienne, basée sur la solution des deux États et sur la création d'un État palestinien aux frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, et sa reconnaissance et son adhésion à part entière aux Nations Unies. Et Sisi a également mis en garde contre une escalade régionale. Nous sommes confrontés à une situation extrêmement tendue et dangereuse qui a menacé la sécurité, la stabilité et l'avenir de nos peuples, a indiqué Sisi. Il a mis en garde également contre la situation à Gaza. Nous vivons un moment déterminant de l'histoire car nous assistons à un recours excessif à la force, à la famine des Palestiniens et à des punitions collectives pour les contraindre à la déportation, a indiqué Sisi. Pour sa part, le roi de Bahreïn a mis l'accent sur la nécessité d'un règlement politique au Proche-Orient. J'ai discuté avec le président el-Sisi de la nécessité d'une voie politique vers une paix juste et globale basée sur la solution des deux États, a déclaré le roi de Bahreïn. Nous soutenons les efforts égyptiens pour mettre fin à l'escalade dans la région et rétablir la paix, a-t-il ajouté. La visite du roi de Bahreïn s'inscrit dans le cadre de la coordination et de la consultation entre les deux pays pour discuter des questions et défis régionaux, ainsi que d'un certain nombre d'autres dossiers d'intérêt commun. Avant de se rendre au Caire, le roi de Bahreïn s'était rendu en Jordanie où il a tenu une réunion avec le roi Abdallah II. Les deux monarques avaient discuté de la situation politique et sécuritaire au Moyen-Orient, soulignant la nécessité urgente pour la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, de mettre en œuvre immédiatement les résolutions appelant à un cessez-le-feu à Gaza. L'organisation du prochain sommet arabe, que Bahreïn accueillera le 16 mai, était également au menu de la réunion. Les deux parties ont appelé à coordonner les efforts arabes et internationaux pour parvenir à une paix juste et globale dans la région, soutenir le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et établir un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Le président de Fatah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du président serbe Aleksandar Vučić. Les deux responsables ont mis l'accent sur confirmation de la force des relations historiques entre l'Égypte et la Serbie. L'appel a également porté sur un certain nombre de développements régionaux et internationaux, en particulier la situation au Moyen-Orient. Les deux présidents ont souligné la nécessité de déployer tous les efforts possibles pour apaiser les tensions régionales et parvenir à la stabilité dans la région. Les deux présidents se sont également consultés sur l'évolution de la crise russo-ukrainienne et ses répercussions mondiales et sont convenus de poursuivre la consultation et la coordination commune. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry doit effectuer ce week-end une visite officielle à Ankara pour des entretiens avec son homologue turc Hakan Fidan sur la situation à Gaza. Le chef de la diplomatie évoquera les détails d'un cessez-le-feu permanent à Gaza, a annoncé l'agence de presse turque. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis se sont portés médiateurs entre le Hamas et Israël ces derniers mois pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et à un accord d'échange de prisonniers. Aucun progrès n'a été signalé pour parler depuis le dernier cycle au Caire la semaine dernière. L'attention internationale étant actuellement détournée par la récente attaque iranienne contre Israël. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a confirmé que le gouvernement a adopté un objectif spécifique, à savoir une augmentation annuelle des exportations de 15 à 20%. Le Madbouli a expliqué qu'il avait confié des missions aux chefs et aux responsables des conseils d'exportation et aux parties concernées afin de formuler un plan pour atteindre ces objectifs selon un calendrier
précis. Voici un commentaire. Le gouvernement œuvre à hausser annuellement les exportations de 15% à 20%. Le Premier ministre, Moussa Madbouli, a dit avoir confié des missions aux chefs et responsables des conseils d'exportation et aux parties concernées afin de formuler un plan pour atteindre ces objectifs, selon un calendrier précis. Il a dit qu'une réunion aura lieu à cet égard après 2 semaines pour discuter de ce plan. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion tenue au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative afin de poursuivre les efforts visant à augmenter les taux d'exportation de divers secteurs productifs, ainsi que les moyens de renforcer les industries locales qui, à leur tour, contribuent à augmenter les taux d'exportation. Le Premier ministre a souligné que tout le monde était convenu que l'industrie et les exportations comptaient parmi les ressources les plus importantes génératrices de devises étrangères. Il a noté que les exportations totales de l'Égypte se chiffraient à 53 milliards de dollars par an et que, avec un simple calcul, si ces chiffres augmentent de 17% à 18% en 2030, la valeur des exportations s'élève à environ 145 milliards de dollars. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement travaille sur plusieurs axes pour assurer la durabilité de ressources en devises étrangères. Toujours en ce qui concerne les exportations, sachez que les exportations égyptiennes de marchandises se sont élevées au premier trimestre 2024 à 9,6 milliards de dollars contre 9,1 milliards au cours de la même période en 2023, soit une hausse de 5,3% selon les données d'un récent rapport de l'Autorité générale de contrôle des exportations et des importations relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce. Selon le rapport, la Turquie est le plus grand destinataire des exportations égyptiennes de produits de base. Elle est suivie par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Italie et les États-Unis. Les principaux secteurs d'exportation au premier trimestre 2024 sont les matériaux de construction et les industries alimentaires. Toujours dans le volet économique, présent aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, le ministre des Finances a annoncé que 50% des revenus du programme offre publique seront accordés à la réduction de la dette intérieure. Alors, il a ajouté que l'État donnait plus d'importance au secteur privé pour qu'il occupe plus de 70% de l'économie égyptienne. Voici les détails dans ce compte rendu. En marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, le ministre des Finances, Mohamed Marid, s'est entretenu avec les gouverneurs du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Au cours de ces discussions, plusieurs sujets ont été abordés pour expliquer le programme de réforme économique égyptien et les opportunités d'investissement. Tout d'abord, Mohamed Marid, ministre des Finances, a annoncé que l'État donne plus d'importance au secteur privé pour qu'il occupe plus de 70% de l'économie égyptienne. Le programme de réforme économique en Égypte est basé sur le renforcement des investissements publics et privés, l'augmentation de la production nationale et des exportations égyptiennes. Une limite maximale a été fixée pour les investissements publics de l'État. Cette limite s'élève à 1000 milliards de livres pour le prochain budget. Avec le secteur privé, 1 million d'opportunités d'emploi devraient s'offrir au marché du travail égyptien par an. Le programme d'offres publiques est un programme durable qui vise à faire croître le secteur privé et à le développer et à renforcer son rôle. Le succès de l'accord de Ras al-Hikma reflète la capacité de l'économie égyptienne à attirer les investissements étrangers. Toutes ces décisions ont été prises par l'État après les discussions avec des responsables du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour sauver l'économie égyptienne. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Machot, a prononcé le discours de l'Égypte lors de la réunion du groupe intergouvernemental des 24 chargés des affaires monétaires internationales et du développement qui s'est tenue dans le cadre des activités des réunions du printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington.
La ministre a focalisé son discours sur de principaux axes, dont entre autres la feuille de route pour le développement de la Banque mondiale. À cet égard, elle a apprécié les mesures prises pour présenter une feuille de route visant à développer le rôle du groupe de la Banque mondiale, ainsi que ses diverses initiatives préparées pour renforcer son rôle et le rendre plus efficace et plus épanoui. On va parler énergie à présent. Le ministère du pétrole et des ressources minérales a annoncé le démarrage des travaux de construction de 2 centrales solaires pour produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire pour un coût d'1 milliard de livres égyptiennes avec un financement de l'Union européenne. La mise en œuvre du projet de centrale électrique utilisant des cellules solaires d'une capacité de 10 MW pour un coût de 550 millions de livres égyptiennes devrait être achevée par la société de raffinage du pétrole d'Asyut dans 11 mois. Le secteur pétrolier travaille actuellement à la mise en œuvre d'un projet similaire visant à produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire d'une capacité de 6,5 MW avec la Société égyptienne générale du pétrole pour un coût d'investissement de 500 millions de livres. Le ministère de l'Agriculture et de la Bonification des terres a annoncé le début de la saison de la moisson et de livraison du blé dans tous les gouvernorats. Effectivement, le ministre de l'Agriculture, Saïd El-Kosser, a chargé le secteur des services agricoles et du suivi ainsi que les directeurs des organes du ministère de l'Agriculture dans les gouvernorats de lever l'état d'alerte maximal pour aider et soutenir les cultivateurs lors des opérations de moisson et de livraison afin d'éliminer tout obstacle qu'ils pourraient rencontrer. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ayman Achour, a déclaré que 13 universités égyptiennes avaient été répertoriées dans le classement mondial des universités 2024 qui classe plus de 15 559 universités à travers le monde selon des normes académiques et scientifiques. Il s'agit de l'Université du Caire, de l'Université américaine du Caire, de l'Université d'Alexandrie, de l'Université d'Ain Shams, l'Université de Mansoura, ainsi que l'Université d'Al-Azhar, l'Université d'Asyut, l'Université de Helwan, de l'Académie arabe des sciences, de l'Université allemande du Caire, de l'Université de Zahazi, de l'Université de Tanta et enfin de l'Université du Canal de Suez. On va passer à la culture à présent. Le spectacle Son et Lumière sur le plateau des Pyramides de Gizeh sera suspendu pour un an à compter du 1er mai prochain, date à laquelle seront lancés des travaux de développement. Le projet consiste à développer les sièges, les instruments et les systèmes de diffusion audiovisuelle, entre autres. En mars 2023, le ministère du secteur public avait annoncé son intention de lancer un appel d'offres pour le développement des spectacles offerts par la compagnie du Son et Lumière, dont il finance le capital. La compagnie qui a remporté l'appel d'offres pour la zone des Pyramides de Gizeh a dit y placer des investissements s'élevant à 40 millions de dollars.
Et on va se quitter sur ces nouvelles en bref. Le gouvernement prévoit d'achever la privatisation des entreprises publiques d'ici 3 à 5 ans. On apprend également que l'Égypte va augmenter les fonds destinés au secteur de la santé de 25% dans son prochain budget. De même que 4 millions d'élèves du primaire ont été dépistés pour l'anémie et l'obésité. On apprend également que l'Égypte appelle les résidents étrangers à légaliser rapidement leur statut d'ici le 30 juin. Et enfin, le festival littéraire du Caire reprend après 4 ans de suspension. La 6e édition du festival se déroulera du 20 au 25 avril. Voilà, c'était tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Night TV International. À très bientôt. Au revoir.